Ce soir, on va faire quelques devoirs, quelques exercices pratiques, surtout avec l'imparfait et le plus qui pas fait, et les futurs simples et les futurs intérieurs. Ce sont des temps qu'on a déjà travaillé ensemble et qu'on va juste finir ces exercices-là. Pourquoi on aura besoin de les structures de ces temps-là pour travailler, par exemple, les conditionnels. Donc, c'est bien de bien connaître. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin ensuite. Donc, aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo niveau débutant pour le live du matin. Et cet après-midi, le début de soirée, je vous ai partagé donc sur l'imparfait et le plus qui parfait, et le futur simple et le futur intérieur. C'est ça donc on va travailler un petit peu. Donc, bonsoir tout le monde. On commence. Je vous rappelle, n'oubliez pas, quand on travaille avec le futur simple et le futur intérieur, le plus important, c'est de bien connaître les structures du futur simple. Pourquoi? Car le futur simple, le futur intérieur, il est le résultat du futur simple plus un participe passé. Donc là, il faut qu'on les connaisse. Je vais juste vous rappeler les règles et ensuite on commence à travailler. Ici donc, quand on parle le futur simple, et le futur intérieur, la première chose qu'il faut bien penser, c'est qu'il s'agit des deux temps du futur. Leur fonction, c'est de parler donc du futur, mais surtout, le futur simple, c'est quelque chose qui aura lieu dans l'avenir, mais je ne connais pas vraiment la date. Mais je sais que c'est dans l'avenir. Je peux avoir une marcation temporelle? Oui. C'est obligatoire? Non. Le futur intérieur, c'est une action qui anticipe une autre action dans le futur. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est le futur intérieur. C'est un futur avant un autre futur. Je vais vous donner des exemples. Ce matin, on a travaillé avec le futur proche, donc on enchaîne un petit peu. Demain matin, avec les débutants, je vais commencer à travailler le futur simple. Donc, si vous avez envie aussi, demain matin, je vous invite à 10h30. Mais voilà, donc le futur simple, tout d'abord, il faut penser qu'on entend toujours le R. Toujours, on va entendre la consonne R. Ensuite, il faut bien connaître la conjugaison du verbe avoir au présent. Mais quel est le rapport? C'est parce que la terminaison du futur simple, c'est la terminaison du verbe avoir au présent. Et le plus important, surtout, ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Quand je vous dis par exemple ici le verbe être et le verbe avoir. Ah, mais pourquoi ces deux verbes-là? Parce que ce sont les deux verbes qu'on utilise les plus. Ce sont des verbes auxiliaires qu'on va utiliser aussi pour la formation du futur intérieur. Donc, on va utiliser quelques exemples au futur simple et ensuite, avec les exemples du futur simple, on fera les futurs intérieurs. Donc, la première chose, quand je conjugue ici le verbe être, donc je vous invite à participer. Donc, je serai. Non, il n'y a pas de S à la fin. Le S à la fin marque les conditionnels présents. Donc, il n'y a pas de S. Non, c'est justement ça. Par exemple, on pense qu'il y a le S à la fin, comme ça. Donc, je vous dis tout de suite, non, pourquoi? Ça, c'est le futur simple. C'est qu'on va voir à partir de demain, c'est les conditionnels. Donc, s'il y a le S à la fin, surtout le je, c'est les conditionnels. Donc, il n'y a pas de S à la fin. C'est la première règle. Pensez toujours, c'est pour ça que je vous dis, avant même de faire ici, au futur, c'est que je vous invite toujours, surtout pour ceux qui sont en train d'étudier le français pour une raison quelconque, pour apprendre la langue, car vous allez passer un test de proficience de langue, parce que vous allez passer le diplôme, n'importe. Si l'objectif c'est ça, de bien apprendre, avant même de conjuguer au futur simple, je vous invite toujours à conjuguer le verbe avoir à côté. Oui, le verbe avoir. Donc vous faites comme ça. Commencez par. Prenez le verbe avoir au présent. Vite fait. Pourquoi? À cause de la terminaison. Donc vous faites là. J'ai
je sauvegarde est. Tu as, vous sauvegardez a, enregistrez cette information. Il, elle, on a, vous sauvegardez a. Nous avons, ici vous voyez que avait vient du verbe avoir, le radical. Donc, on a ONS. Ensuite, on a vous, c'est la même chose. Vous supprimez, avez gardé EZ. Quand on a il, elle, donc on, ici, on garde ONT. Pourquoi ça? C'est l'objectif, c'est d'avoir la terminaison. Du coup, quand on regarde ici, si on a des doutes, je dois ajouter le S ou pas? La terminaison du verbe avoir, il n'y a pas de S par rapport à la première personne. Donc, j'imagine tout de suite que je n'ai pas besoin de S. C'est pour ça. Donc ici, c'est le verbe conjugué au présent. Et avec cette terminaison ici, n'oubliez pas, au futur simple, j'entends toujours le R. Donc, certes, il y a certains radicaux qui sont irréguliers, oui, mais surtout, je vais entendre toujours cette terminaison-là. Avant, j'entendrai toujours le R. Donc, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, il, elle seront. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Mon radical, c'est le SER et ma terminaison, c'est exactement celle que j'ai soulignée par rapport au verbe avoir au présent. Donc, c'est exactement la même terminaison. Il n'y a pas de S. Donc, c'est pour ça que si j'ai des doutes, au cas où, je regarde donc le verbe avoir au présent et j'ai la terminaison du verbe au futur simple. Au futur simple, par rapport à la terminaison, il ne change jamais la terminaison. Donc, ce qu'on sait, c'est que le radical, il peut avoir des changements, surtout parmi le verbe irrégulier. C'est le cas du verbe être et du verbe avoir. Par contre, la terminaison, on aura toujours la même. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Toujours. Et on entend toujours le R. Toujours. Par rapport au verbe avoir, c'est la même chose. On dit j'aurais. Donc ici, mon radical, c'est AUR. Si vous avez des doutes, j'ajoute ou pas le S? Regardez le verbe avoir, il n'y a pas de S par rapport à la première personne. Donc non, il n'y a pas de S au futur simple. Donc j'aurais, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Donc là, n'oubliez pas, j'entends le R et j'entends donc cette terminaison-là. La terminaison, c'est la même pour tous les verbes, indépendamment s'il appartient au premier, au deuxième et au troisième groupe. Je vous rappelle surtout, si il s'agit d'un verbe du premier groupe, c'est-à-dire le verbe qui finit son ER, bien évidemment, on sait bien que le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Donc, sauf le verbe aller. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le verbe tel qu'il est la plupart du temps, parce qu'il y en a toujours les exceptions, et on ajoute cette terminaison. Simple comme ça. Donc, vous pensez au verbe d'action que vous utilisez plus au quotidien. Se lever, se préparer, se doucher, manger, tout ce que vous faites, qu'il s'agit de verbes réguliers, téléphoner, regarder, vous allez garder la même structure plus cette terminaison-là. Donc, si on pense par exemple le verbe téléphoner, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est mon radical, il ne change pas, et j'ajoute la terminaison.
Exactement. Donc, je téléphonerai, tu téléphoneras, il téléphonera. Nous téléphonerons, vous téléphonerez, ils téléphoneront. Donc, il faut juste ajouter la terminaison. Par rapport au verbe régulier, on a certains qui changent un petit peu, oui. Mais parmi le verbe régulier, les irréguliers, par rapport au radical, ils sont très peu, très rares. Donc, c'est plus facile d'avoir les exceptions ensuite. Ensuite, on a par exemple les verbes qui finissent en IR du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le verbe régulier en IR appartient au deuxième groupe et ceux qui sont irréguliers appartiennent au troisième. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le verbe aller, c'est un verbe du troisième. Donc, c'est pour ça que c'est sauf aller. Tous les verbes qui finissent en ER sont réguliers sauf le verbe aller. Donc, c'est pour ça que c'est une exception. Le verbe de deuxième qui finissent en IR, il faut juste garder le verbe plus ajouter la terminaison. Par exemple, le verbe finir, réussir, agir. Donc, vous prenez le verbe et ajoutez la terminaison du verbe avoir pour avoir donc le futur simple. Donc, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Donc là, automatiquement, on aura déjà la plupart des verbes du premier groupe et la plupart des verbes du deuxième groupe. Attention, surtout quand il s'agit de verbes du troisième groupe. Pourquoi? Ici, dans le troisième groupe, on a le verbe aller. Dans le radical au futur simple, c'est ir. Donc, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc, pourquoi je mets ici sauf aller? Car il appartient au troisième et pas au deuxième. Oh, pardon, et pas au premier. Donc, il appartient au troisième. Ici, ER, donc du premier groupe, sauf le verbe aller. Donc, on a le verbe aller dont le radical IR plus la terminaison. On a les verbes en IR qui sont irréguliers. Vous avez cité le verbe dormir. Dormir, il n'appartient pas au deuxième, il appartient au troisième. Mais comment est-ce que je sais qu'il appartient au troisième et pas au deuxième? Quand je conjugue le verbe dormir, j'ai au présent. Je dors, tu dors, il dort. Nous dormons. Il n'y a pas de double S. Du coup, s'il n'y a pas de double S, il appartient au troisième. Et là, s'il a les double S, il appartient au deuxième. Quand on conjugue nous finissons, il y a les double S. Nous réussissons, il y a le double S. Donc, il appartient ici. Sinon, automatiquement, il appartient au troisième. Plus tous les verbes qui finissent en RE. Par exemple, prendre, mettre, se mettre, donc il y en a vendre, il y a tout le reste qui finit en RE. Si vous remarquez bien, ici, je finis par une consonne, et ici aussi, je finis par une consonne. Ici, ER, ici, IR. Donc, j'ai déjà le R. Quand j'arrive aux verbes qui finissent avec RE, il y a le R, mais il y a aussi une voyelle. D'accord, mais quoi faire avec? Du coup, on va supprimer les E pour que je puisse ajouter la terminaison. Pourquoi? J'ai une voyelle et j'ai d'autres voyelles. Donc, imaginons par exemple le verbe mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe, on supprime les E à la fin et j'ajoute la terminaison de base. Par exemple, je mettrai, tu mettras, il mettra. Nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Vous vous rendez compte qu'on entend toujours le R, c'est toujours la même terminaison, sauf qu'ici j'ai supprimé les E. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plusieurs voyelles et les E sans accent, il n'y a pas de son. Qu'est-ce que c'est le plus important ici par rapport au futur simple donc? Ce que on entend toujours le aussi. Rappelez que la terminaison, c'est celle du verbe avoir au présent. C'est une façon de retenir la terminaison. Il sert à exprimer une action dans le futur, dans l'avenir, mais que je n'ai pas une précision exacte
par rapport à une marcation temporelle. Si je vous dis « Demain, je travaillerai », c'est correct. Mais si je dis « Ah, je travaillerai », oui, je n'ai pas besoin forcément d'une marcation temporelle. Si je vous dis par exemple « Nous partirons en voyage », donc nous partirons en voyage. Quand? L'année prochaine. Je ne vous donne pas de précisions exactes. Quel est le mois, quelle est la semaine, quelle est la date. Non, je vous dis juste nous partirons en vacances l'année prochaine. Mais si je vous dis par exemple, je vais partir le 1er janvier. Je vais partir le 1er janvier. Là, je donne la date exacte. Donc, je peux utiliser par exemple le futur proche. Est-ce possible d'utiliser les futurs simples pour dire je partirai le 1er janvier? Oui, parce que je ne donne pas de précision quel est le moyen de transport. Je ne donne pas de précision à quelle heure je pars exactement. Donc, il y a plusieurs détails qui accompagnent le futur proche qui n'accompagnent pas le futur simple. Donc, c'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'ils sont des synonymes. Donc, voilà. Si vous êtes nouveau là et que vous ne connaissez pas encore les futurs proches, je vous invite à regarder le live qui est déjà sur YouTube. C'est le dernier live. C'est exactement ce que j'ai expliqué ce matin. Il y a le futur proche et le passé récent. Comme ça sera plus simple. Donc peut-être vous êtes nouveau là. Mais voilà. Donc, pensez à ça. On entend toujours le R. Ce qui est le plus commun, c'est d'ajouter le S. Quand on ajoute le S, ce n'est pas le futur simple, il s'agit du conditionnel. Et là, donc, il faut penser que la plupart des verbes sont réguliers. Donc, je garde le verbe tel qu'il est au premier et au deuxième groupe, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Et là, j'ai le futur simple. Et attention surtout au verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de verbes irréguliers et par conséquent, parfois, mon radical, il va changer. C'est quoi le radical? C'est tout ce qui vient avant cette terminaison. Donc ici, par exemple, AUR, ici, SER, dans le cas du verbe aller, IR, on en a d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, quand on utilise les futurs simples, il est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la conjugaison de verbes et en plus, il faut savoir qu'il y a certains radicaux qui changent. Tandis que quand on utilise le futur proche, c'est très simple. Pourquoi? Il faut savoir conjuguer seulement le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Quels sont donc les avantages? C'est plus simple de s'exprimer, surtout à l'oral, en sachant que quand on parle, la plupart des temps, on va privilégier le futur proche et quand on écrit, on utilise plus le futur simple. Il y a des situations et des situations, mais bien évidemment, ça peut changer en raison aussi de notre besoin. Quand je dis par exemple, si je vous dis deux phrases, je te, je vais changer un petit peu pour adapter, ok? La phrase ici, par exemple, je vais changer ici parce que j'avais mis te, j'allais dire je te téléphonerai, mais on dit plutôt je t'appellerai. Donc le verbe appeler, c'est un verbe régulier. Je t'appellerai quand je rentre. Ici, il faut faire attention à deux choses. Je vais vous expliquer. Et surtout, attention, parfois, il y a certaines personnes qui viennent pour juger avant même que je finis d'expliquer. Mais pourquoi ici, il faut faire attention? Si on pense bien à cette phrase-là, qu'est-ce qu'on a? Pour commencer, le verbe appeler ici, il y a une faute. Vous savez identifier quelle est la faute ici par rapport à cette phrase? Il y a une faute. Donc, il y a une faute. Vous savez quelle est la faute? Je t'appellerai quand je rentre. Exactement. Donc, Khadija, elle a déjà trouvé une faute. Voilà. Il y a certains verbes, par exemple, le verbe appeler. Exactement. C'est la faute que je cherche, ok? Ici, la faute, c'est par rapport au verbe appellerai. Je vous explique. Le verbe appeler, vous vous rappelez que je vous ai dit que parfois, il y a des verbes réguliers qui ont un petit changement. Voilà, ici, c'est un exemple. Quand on utilise le verbe appeler, lui,
À l'infinitif, il est comme ça, appeler. Quand on les conjugue au présent, on dit j'appelle, tu appelles, il appelle. Donc on double le L car le verbe il est plus ouvert, n'est-ce pas? Ici au futur, j'ai fait exprès bien évidemment, donc je t'appellerai, ça vient de la base du présent. Donc ici, quand on conjugue, il faut ajouter double L. C'est pour ça que je vous dis que parfois, on a des verbes réguliers qu'ils ont des irrégularités par rapport au verbe, même si c'est un verbe considéré régulier. Donc le verbe à l'infinitif, il y a seulement un L. Mais quand je conjugue ces verbes au présent, il a deux L et par conséquent, ici, au futur simple, lui aussi, il a double L. Donc, il faut penser à ça. D'accord? Donc, il faut faire attention car certains verbes du présent, il y a parfois soit un accent au radical, soit il y a une lettre qui va doubler. Pourquoi? À cause du présent. Si vous êtes niveau débutant ou si vous avez par exemple les niveaux, vous commencez les niveaux intermédiaires, au lieu d'essayer d'apprendre toujours plus des temps verbaux, essayez surtout de bien apprendre le présent. Pourquoi? Si vous connaissez bien les règles du présent, par conséquent, les autres temps, ils sont plus simples. Ici, comme il s'agit d'un radical dont la terminaison, ça sera toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ENT, on dit qu'appeler avec double L, c'est pour tous les verbes au futur simple. Donc, même si on dit nous t'appellerons quand je rentre, quand même, on va garder appelleront avec double L. Donc, ici, ça ne change pas. Donc, il y a les double L partout. Pourquoi? C'est toujours le radical du futur. OK? Donc, voilà. Mais attention, je vous ai dit, ici, il y avait une faute. Quelle était la première faute? Le fait qu'il avait un double L, même en s'agissant d'un verbe régulier. Ici, j'ai utilisé le futur simple, je t'appellerai quand je rentre. OK? Mais là, c'est quand on commence à utiliser aussi le futur antérieur, qu'on commence à penser au futur antérieur. Si il s'agit d'une action ici dans le futur, et ici, il s'agit d'une action qui anticipe une autre dans le futur, il faut penser, quelle est la première action que je vais faire? Appeler ou rentrer? Donc, si je pense bien, je t'appellerai quand je rentre. Donc, ma première action sera rentrer et ensuite, je vais appeler quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ici, je peux utiliser futur simple plus le présent. Oui, c'est possible. Mais je peux utiliser, ici c'est pour signaler ce que je vais faire ensuite. Je peux aussi utiliser le futur simple avec le futur intérieur. Donc, pour dire simple, ok? Quand je dis, donc, je t'appellerai, c'est une action dans le futur. Pensez toujours, le futur simple et le futur intérieur, tous les deux expriment une action dans le futur. La différence, c'est que le futur simple, c'est un temps simple, c'est-à-dire il indique juste une action dans le futur, tandis que le futur intérieur, il anticipe une autre action dans le futur. OK? Je vais inviter Alexis Code. Depuis le départ que j'ai commencé à expliquer, il est en train de rigoler. Si pour vous, c'est vraiment trop simple et que vous trouvez que c'est assez idiot, ce que je viens de dire, si bien que je me base sur les grammaires françaises, et quand je dis sur les grammaires françaises, dans le sens des consultations et pas la grammaire française elle-même, si bien que c'est le cas. Donc, je vous invite à aller profiter votre samedi. C'est le week-end. Vous avez probablement d'autres lives plus intéressants. Donc, ne perdez pas votre temps. Hein. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Donc, bien, on continue. Donc ici, on dit « je téléphonerai ». Pourquoi? Parce qu'au futur, on entend toujours le « R ». Donc, toujours avec « R ». Du coup, je t'appellerai quand je rentre. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? N'oubliez pas, on entend toujours le R et on a la terminaison qui ne change pas. Toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ENT. Quand il s'agit du futur intérieur, j'aurai
et c'est pour ça que j'ai conjugué ces deux verbes-là, j'aurai le verbe être ou avoir en tant qu'auxiliaire, plus un participe passé. Donc, s'il s'agit du futur intérieur, j'aurai être ou avoir conjugué au futur simple, plus un participe passé. Et là, la question que normalement on se pose, c'est mais quel auxiliaire je dois utiliser? Un des premiers temps qu'on a vu là, quand on a commencé, on a vu le présent, le passé récent, le futur proche. On a vu le passé composé, qui c'était un temps composé. Et on a vu que quand on a le passé composé, on a certains verbes, la plupart, qui on conjugue avec avoir et certains qui on conjugue avec être. C'est-à-dire que si un verbe que je suis habituée à conjuguer avec avoir au passé composé, ici au futur intérieur sera aussi avec l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé. Si c'est un verbe qui normalement on conjugue avec le verbe être, je les garde avec le verbe être conjugué au futur simple plus le participe passé. Ok? Là, une chose que je vous invite, surtout les nouveaux, hein, avant de commencer le live, normalement, je vous partage de petites vidéos. La petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui, c'était exactement la différence entre le futur simple et le futur intérieur. Justement pour vous préparer, pour savoir la différence, ok, entre les deux. J'aurais été, c'est le conditionnel passé, ce n'est pas le futur, c'est le conditionnel passé. Donc ici, si je vous dis par exemple, je t'appellerai quand je. Le verbe rentrer, c'est un verbe qu'on conjugue avec être. Donc ici, quand je serai rentré. Ici, moi qui vous parle, je suis une femme. Donc, je fais l'accord au féminin. Pourquoi? Parce qu'avec être, on fait l'accord au féminin. Donc, je t'appellerai quand je serai rentrée. Quand est-ce que je vais vous appeler? À partir du moment que je serai chez moi. Donc, quand je serai rentrée, je t'appellerai. Donc, vous voyez qu'il y a une action qui anticipe une autre action dans le futur. Donc, ici, j'ai le futur simple. Ici, j'ai le futur intérieur. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux expriment des actions au futur, c'est-à-dire, je t'appellerai. Donc, c'est quelque chose qui va se passer au futur. Mais quand est-ce que cela va arriver? À partir du moment que je serai rentrée. Je serai déjà chez moi. Donc ici aussi, c'est une action au futur, mais qui doit anticiper cette action-là. Donc c'est pour ça qu'il y en a donc cette différence entre le futur simple, un temps simple, qu'il y a seulement un verbe, le verbe principal conjugué, tandis que le futur intérieur, j'ai un auxiliaire, être ou avoir, conjugué au futur simple, plus le verbe principal avec son participe passé. Donc c'est juste le participe passé qui indique mon action principale. D'accord? Donc on a tous les deux. Je vous rappelle qu'il y a déjà plein de lives disponibles sur ma chaîne et que là-bas, il y a par exemple les explications sur le passé composé, il y a beaucoup d'exercices, il y a des explications sur le futur intérieur, sur le plus qui est parfait, parce que j'imagine ici que la plupart qui sont là en train de poser des questions, ce sont des nouveaux. Donc c'est parce que probablement vous ne connaissez pas encore. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que c'est une action qui précède une autre action dans le futur. Est-ce qu'on les utilise vraiment tous les temps? Pas forcément. Franchement, à l'oral, surtout ici en France, on utilise beaucoup le futur proche, car il est beaucoup plus simple. Et en plus, on a la tendance de dire « je t'appellerai quand je rentrerai », c'est-à-dire on utilise futur simple avec futur simple. C'est incorrect? Non, ce n'est pas incorrect. Mais selon la grammaire française, la règle serait ça. Quand j'ai une action qui anticipe une autre dans le futur, je dois donc utiliser le futur intérieur. Sauf que, comme je vous dis, ce n'est pas car on a cet temps verbal-là que tout le monde soit obligé de l'utiliser et ça veut dire que tout le monde l'utilise. En vrai, pour dire en vrai, la plupart des gens que je connais
ne les utilise pas. Mais il faut savoir que quand on lit, surtout, on le rencontre. Donc, il faut bien de bien connaître ces temps verbaux-là. D'accord? Pensez à ça. Bien. Je vous rappelle donc quel est le plus important ici. Bien connaître la conjugaison du verbe avoir, car c'est à partir de cette terminaison ici qu'on va utiliser surtout au futur simple. Donc, c'est sa terminaison. On entend toujours le R et le G, il n'y a jamais le S. S'il y a le S, c'est le conditionnel présent. Ce n'est pas le futur simple. Si vous voyez les conditionnels, le futur antérieur avec S, ce n'est pas le futur antérieur, c'est le conditionnel passé. C'est qu'on va commencer à travailler à partir de demain. Donc, pensez toujours à ce petit détail. Pourquoi? Les autres personnes ici, le tu, le vous, le il, le nous, vous, ça sera différent. Mais surtout le je, la prononciation, c'est exactement la même. Je vous rappelle que le S à la fin d'un verbe, on ne prononce pas. Sauf quand on fait par exemple une liaison, mais ce n'est pas le cas quand on est en train de conjuguer. Donc pensez à toujours, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que sinon, je change de ton verbal. Et en plus, donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tous les deux vont indiquer une action dans le futur, mais qui je n'ai pas vraiment de précision de cette action. Je peux rentrer aujourd'hui, je peux rentrer demain, je peux rentrer d'ici un mois. Mais je t'appellerai quand je serai rentré. Donc cela peut être quelque chose de proche, demain par exemple. Ça pourrait être ce soir, ça pourrait être d'ici un mois. Donc voilà. N'oubliez pas, hein, serait, il n'y a pas de S. Pensez toujours, le verbe avoir, il n'y a pas de S à la première personne du présent. Donc, il n'y a jamais le S. S'il y a le S, c'est le conditionnel. Ce n'est pas le futur. D'accord? Bien. Passez ça. Donc, la première chose par rapport au futur simple et le futur intérieur. Avant que j'avais l'idée d'expliquer une autre chose avant, mais je pense que là, ça va mélanger tous les temps verbaux. Donc, on va faire quelques exercices, comme ça sera plus simple, parce qu'on verra en pratique quand est-ce qu'on les utilise, d'accord? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc voilà, je vous rappelle, ce n'est pas la première fois que je travaille avec le futur simple et le futur antérieur, surtout pour ceux qui sont là tous les jours. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite donc à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Il y a un lien sur mon profil. Et du coup, vous pouvez vous abonner. Il y a plein de lives enregistrés. Il y a les noms du live. Donc, cherchez selon les sujets. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y en a plein. Si vous êtes là depuis un certain temps, si vous voulez aussi réviser, n'hésitez pas. Sur mon profil, il y a énormément de petites vidéos à ce sujet-là. Et il y a le live sur YouTube. Bien, on va faire des exercices pour nous entraîner, d'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, voilà. Si vous voulez ce fichier-ci, donc n'oubliez pas, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur mon Instagram. C'est exactement le même nom, il y a aussi les noms sur mon profil. Pourquoi? Ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, normalement, je fais une compilation de plusieurs exercices de sites différents et après, j'essaie de travailler avec vous. Et la plupart ici, ils sont déjà habitués, mais s'il vous plaît, je suis bien mariée, j'ai une famille, je ne cherche pas de copains. Donc, si l'objectif, c'est juste pour envoyer des messages, avec cet objectif-là, je vous rappelle, c'est un live pour apprendre le français. Ce n'est pas Tinder. Donc, désolée si je suis désobligeante de répéter ça tous les fois, mais c'est parce que vraiment, je reçois des messages comme ça et vraiment, c'est gênant. Donc non, je ne cherche pas de copain, non, je ne veux pas, non, je suis bien mariée. Donc, franchement, l'objectif, c'est juste le français, d'accord? Donc, on commence. Ici, on a conjugué le verbe au futur simple. Donc, entre parenthèses, on a deux verbes, on a une petite phrase, donc on n'a pas vraiment de contexte, on a juste une phrase, et on va conjuguer le verbe au futur simple. Je vous rappelle donc, la terminaison, c'est la même du verbe avoir au présent, mais toujours je vais entendre le R. Je vous rappelle aussi que certains verbes, surtout le verbe irrégulier, donc parfois le radical, il change. Donc voilà. Si elle étudie régulièrement, elle, le verbe savoir, ses leçons, et elle, le verbe avoir, la forme négative, des mauvaises notes. Donc, si elle étudie, donc ici on a déjà les temps présents,
On a une condition ici parce que si elle étudie. Mais ici, l'objectif, c'est d'utiliser donc le futur simple. Donc, si elle étudie, elle, donc oui, le verbe savoir, c'est un verbe irrégulier. Donc, elle sera. Donc, pourquoi sera? C'est un verbe irrégulier. Donc, le radical, il change. Donc, elle saura ses leçons. Et elle, ici, on a la forme négative. Il y a une règle en français qui dit que quand on a la négation avant un verbe à l'infinitif, la négation vient ensemble, n'est plus à voir. Mais quand on conjugue le verbe, donc on conjugue normalement ne, le verbe conjugué, et la négation. Donc ici, donc elle, le verbe avoir, on a vu que c'est aura, donc elle n'aura plus de mauvaises notes. Donc ici, je conjugue normalement, elle n'aura plus. Ici, elle saura. Donc, si elle étudie régulièrement, elle saura ses leçons et elle n'aura plus de mauvaises notes. D'accord? Parfait. Ensuite, on a ça, ne pas valoir la peine que je parte trop tôt pour l'aéroport. Vaut le verbe envoyer un texto, quand vaut le verbe connaître l'heure de votre arrivée. Donc ici, on a une phrase plus complexe, mais de toute façon, c'est le même objectif. Donc, ça, donc le verbe valoir, donc c'est un verbe irrégulier. Donc, non, c'est un verbe irrégulier. Donc, ça ne vaudra pas. Ça ne vaudra pas la peine. Donc, ça ne vaudra pas la peine que je parte trop tôt pour l'aéroport. Vous, donc le verbe envoyer. Donc, le verbe envoyer. Attention, le verbe envoyer, c'est un verbe irrégulier par rapport à son radical. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, c'est un verbe régulier du premier groupe, sauf que son radical, il est irrégulier. En fait, il s'agit d'un verbe spécial. Lui, il a deux conjugaisons. Une avec Y et une sans Y. Si vous regardez par exemple les conjugaires en ligne, vous allez trouver les deux formes. Pourtant, il y a une forme qu'on utilise plus que les autres. Donc, on utilise « vous m'enverrez ». Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a mangé l'Y. Vous m'enverrez. Et il y a une deuxième forme d'écrire « oui ». Mais là, je vous rappelle donc que c'est un verbe spécial. Ce n'est pas avec tous les verbes que cela arrive, mais surtout, il y a une forme qu'on utilise beaucoup plus au quotidien que l'autre. Donc, pensez à ça. OK? Mais voilà, donc ici, si vous allez regarder la plupart de conjugaires en ligne, parfois, ils donnent seulement cette forme ici, qui c'est « j'enverrai »,« tu enverras »,« il enverra »,« nous enverrons »,« vous enverrez »,« ils enverront ». Donc, c'est pour ça. Et c'est très intéressant aussi si vous avez envie de télécharger un conjugaire sur votre portable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficace d'avoir déjà, si vous avez des doutes, de vérifier la conjugaison. Donc voilà, ça ne vaudra pas la peine que je parte trop tôt pour l'aéroport. Vous m'enverrez un texto quand vous, le verbe connaître, l'heure de votre arrivée. Donc oui, quand vous connaîtrez. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est un verbe qui finit avec RE. J'ai supprimé le E et j'ai ajouté la terminaison EZ. Donc, vous connaîtrez l'heure de votre arrivée. Ensuite, est-ce que vous, le verbe se rappeler, notre rendez-vous? Donc, ici, on a un verbe pronominal. Voilà, il y a l'accent, n'oubliez pas de le garder parce qu'il fait partie de notre radical. Donc, est-ce que vous... N'oublie pas, hein, le futur simple, on entend toujours le R. Donc, le R, il est obligatoire. Est-ce que vous... Donc, deux fois vous, pourquoi? Vous, les sujets, plus vous, pronominal, ok? Donc, est-ce que vous vous rappellerez? Et n'oublie pas, le verbe rappeler à l'infinitif, il y a seulement un L. Mais tel que l'exemple que je vous ai donné, quand on les conjugue au présent, il y a double L. Donc ici, il y a aussi
double L. Rappelerai. Est-ce que vous vous rappellerez notre rendez-vous? Donc, rappellerez avec double P et double L. Donc, oui, à l'infinitif, il y a seulement un L, mais au futur, donc, il se base au présent. Et c'est pour ça qu'il y a un double L quand il est conjugué au présent. Je, le verbe nettoyer ma chambre, quand le verbe devoir, le faire. Regardez que le verbe nettoyer, c'est un verbe aussi avec Y. Donc, qu'est-ce que ça a pour nous indiquer? Que normalement, on va remplacer le Y. On va remplacer le Y. Il va disparaître. Donc, j'ai nettoyerai. Parce qu'ici, c'est nettoyer. Nettoyer, comme s'il y avait un double I. Mais nettoyerai, nettoierai. Donc ici, on entend seulement un I. Donc, il n'y a pas l'Y, ok? Je vous rappelle ici, parce qu'ici, surtout le verbe rappeler, il y a certaines personnes qui ont encore un petit peu de doute. C'est normal. Quand on conjugue le verbe présent, désolé, c'est par rapport à ça. Le verbe appeler, rappeler, tous les verbes qui sont formés avec appeler, quand on les conjugue au présent, on a, ici c'est le présent, ok? J'appelle, tu appelles, il, elle, on appelle. Et on sait bien que par rapport au verbe régulier, le il au pluriel, il y a le même son que le verbe au singulier. Donc ici, ils appellent, c'est avec double L aussi, ok? Donc, j'ai double L, double L, double L, double L. Sauf que le verbe à l'infinitif, il a seulement un L. Donc, quand on a au nous et vous, normalement, il reprend la base de l'infinitif. Donc, si ici, il y a seulement un L, donc on dit nous appelons, seulement un L, vous appelez, seulement un L. Donc, je, tu, il au pluriel, il y a double L, et nous et vous, il y a seulement un L. Quand il s'agit du futur, donc on se base sur ces sons-là, parce qu'il est plus ouvert. Donc, nous et vous inclut tous les tons, donc nous, tu, toutes les personnes du singulier et du pluriel, on aura les double L. Pourquoi? Parce que c'est le radical qui vient du présent, sauf que la terminaison, c'est important ici. Donc la terminaison va changer. C'est la terminaison qui va changer en raison de la personne. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Mais par rapport au radical d'ici, donc on prend ces radicales avec les double L et on le garde pour toutes les personnes. OK? Voilà. OK? Donc on continue. Donc, je nettoierai ma chambre quand je, le verbe devoir. Donc, quand je devrais, c'est aussi un verbe irrégulier, quand je devrais le faire. Quand je devrais le faire. OK? Donc, je nettoierai ma chambre quand je devrais le faire. Si tu écoutes les conseils de ton médecin, tu, le verbe venir, au gymnase avec moi. Et tu, le verbe faire, plus des sports pour ta santé. Parfait. N'oubliez pas, hein, au je, il n'y a jamais le S à la fin. S'il y a le S à la fin, ce n'est plus le futur simple. C'est le conditionnel présent. Donc, il n'y a pas de S à la fin. Quand on dit le tu, oui. Pourquoi? Parce que la marque de tu, c'est le S. Donc, pensez toujours au verbe avoir au présent. Donc, si tu écoutes les conseils de ton médecin, tu viendras au gymnase avec moi et tu, n'oubliez pas que le verbe faire, c'est aussi irrégulier. Donc, tu feras avec E, donc tu feras plus de sport pour ta santé. OK? Donc, il n'y a pas le AI, il y aura E. Donc, feras. OK? Tu feras plus de sport pour ta santé.
ici sur mon profil, sur TikTok, peut-être à 2-3 semaines, je vous ai partagé plusieurs verbes au futur avec son radical. Donc, je vous invite après, si vous avez envie, de regarder le verbe, les vidéos les plus anciennes, qui probablement vous allez trouver. La différence entre je voudrais avec S et je voudrais sans le S, c'est le futur simple, et le conditionnel. Mais aussi, vous allez trouver d'autres vidéos en parlant du futur. Il est en vacances. Il, le verbe se lever. Quand il, le verbe vouloir. Mais il, le verbe falloir qu'il fasse son lit. Donc ici, on a plusieurs verbes et on a certains qui sont irréguliers. Donc, quand il, ici c'est intéressant. Vous avez remarqué qu'ici, quand je vous expliquais le verbe appeler, je vous ai montré le pourquoi il y a les double L au futur, car ça vient du présent, n'est-ce pas? Quand on utilise le verbe se lever, par exemple, quand je conjugue au présent, le verbe se lever. Donc, vous voyez que le verbe à l'infinitif, il n'y a pas d'accent. Mais je dis, par exemple, je me lève. Vous voyez qu'il y a l'accent grave. Donc, au présent, je, tu, il au singulier et il au pluriel, il y a cet accent-là. Nous et vous, non. Mais le reste, il y a. Du coup, on va garder le radical avec cet accent. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est un accent qui vient du présent, du radical. Donc, pas du verbe à l'infinitif, mais du verbe conjugué. Donc, on doit garder l'accent. Donc, il est en vacances. Il, donc, se lèvera. Lèvera. Donc, ici, il y a l'accent grave et la terminaison normale du futur. Donc, il se lèvera. Quand il, donc le verbe vouloir, c'est un verbe irrégulier du troisième. Donc, quand il voudra. Quand il voudra. Mais il, donc le verbe falloir, il faudra. Je vous rappelle que le verbe falloir, il se conjugue seulement à la troisième personne, dans tous les temps verbaux, mais seulement à la troisième personne. Donc, il faudra donc qu'il fasse son lit. Ici, on a le verbe faire, mais ici, c'est au ton subjonctif. Donc, normalement, au falloir plus le que, après, on a les subjonctifs. La semaine prochaine, probablement, on va travailler les subjonctifs aussi. Donc, si jamais, je vous invite déjà tous les jours à 21h, sauf imprévu. Donc, attention à ça. OK? Oui, c'est un verbe pronominal. C'est pour ça qu'on garde le se. Donc, normalement, on peut avoir je me lève, je me lèverai, tu te lèveras, il se lèvera. Donc, c'est pour ça qu'on garde. C'est pronominal. Pourquoi? Parce que c'est l'action directement sur les sujets. Ensuite, je, le verbe voir, se filme quand nous, le verbe aller, au cinéma. Donc, ici, on travaille avec les futurs simples. Donc, je, le verbe voir, c'est un verbe irrégulier qu'il y a un double R au futur simple. Donc, avec double R. Double R. Donc, je verrai. Je verrai ce film. Quand nous, le verbe aller, c'est aussi irrégulier. Donc, quand nous irons au cinéma. Donc, je verrai ce film quand nous irons au cinéma. OK? Je vous rappelle, il y a une petite vidéo, peut-être à 2 semaines, donc à peu près 15 vidéos en arrière sur mon profil, qu'il y a justement une petite liste avec le radicaux au futur simple. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés, là-bas, il y a surtout deux verbes qui sont irréguliers. Donc, je vous invite après à la regarder. Il, le verbe prendre, du paracétamol quand il, le verbe avoir, mal à la tête. Donc, ils prendront, donc oui, ils prendront. Ils prendront, donc prendre, je supprime les E et j'ajoute la terminaison. Ils prendront du paracétamol quand ils auront, car c'est le radical du verbe avoir, quand ils auront mal à la tête. OK? Nous, le verbe essuyer la table avant d'y mettre les assiettes. Nous, le verbe essuyer la table avant d'y mettre les assiettes. Donc,
Ici, c'est un verbe aussi avec Y. Donc, l'Y sera remplacé par I. Attention pour ne pas mélanger essayer avec essuyer. Ce sont des choses différentes. Le Y va disparaître. Donc, à la place, on aura un petit I. Donc, nous essuierons. Avec I, ok? Pas d'Y. Ça arrive pratiquement tous les verbes avec Y, ok? On va le remplacer par I. La règle, c'est la même, conjuguée au présent. Je, tu, il et il au pluriel, l'Y, il disparaît. Donc, si vous vous posez la question, mais pourquoi l'Y a disparu? À cause du présent. C'est la même raison par laquelle ici il y a un accent et par laquelle ici il y a un double L. À cause du présent. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'avant d'essayer de conjuguer dans n'importe quel ton verbal, essayez toujours de bien connaître le présent. C'est le ton, à mon avis, le plus important. Pourquoi? C'est celui qu'on utilise le plus et c'est celui qu'on utilise de base pour tous les autres tons verbaux. Donc, nous essuierons la table avant d'y mettre les assiettes. Tu, le verbe s'asseoir, et tu, le verbe se tenir comme il faut. Je vous rappelle que le verbe s'asseoir, c'est un verbe irrégulier dont on utilise deux formes différentes de conjugaison. Peut-être, si vous êtes français, vous êtes plus habitué avec une forme, ou si vous avez appris le français, vous êtes plus habitué avec une forme. Mais je vais vous donner tous les deux. Pourquoi? Les deux formes existent et les deux formes sont utilisées. Parfois, une région utilise plus une forme que l'autre, mais tous les deux sont très utilisés. D'accord? Donc, tu, le verbe t'asseoiras, c'est une forme, c'est possible. Et on a la deuxième qui est tu, je vais ajouter ici en bas, hein, t'assieras. Tous les deux sont corrects. Je ne sais pas celle que vous êtes la plus habituée, mais tous les deux sont corrects. Donc, tu t'asseoiras et tu t'assieras. Donc, tous les deux sont corrects. Donc, pensez, c'est tu. Donc, le S ici, il est obligatoire parce que c'est la marque du tu. Donc, le S, il n'existe pas pour la première personne. Mais en sachant que c'est un verbe spécial, qu'il y a deux formes, et les deux sont utilisés. OK? Donc, peut-être vous êtes plus habitué avec une. Donc, n'oubliez pas, hein, comment ça s'écrit. N'oubliez pas, ici, il y a le S. Pourquoi? Parce que c'est tu. Ce n'est pas le je. OK? Tu t'asseoiras ou tu t'assieras. Et tu, le verbe se tenir. Donc, et tu, le verbe se tenir comme il faut. Donc, et tu te, le verbe tenir, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, et tu te tiendras comme il faut. Et tout. Et tu te tiendras comme il faut. Donc, voilà. N'oubliez pas donc de bien faire l'accord. Ici, tous les deux, il s'agit de verbes pronominaux et réfléchis. Donc, c'est pour ça qu'on garde le te ici, car le verbe commence par une voyelle. Ici, te, car le verbe commence par une consonne. OK? Ici, car c'est un verbe pronominal. Donc, qui s'assoit? Tu t'assois. Donc, au futur, tu t'assoiras ou tu t'assieras. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, quelle est la fonction ici? Le futur simple, c'est juste pour nous indiquer une action que se passe au futur, mais que je n'ai pas vraiment un besoin d'une marque temporelle. Parfois, il y a la marque temporelle, demain, le mois prochain, l'année prochaine, d'ici quelques temps, mais cette marque temporelle, elle n'est pas vraiment obligatoire. Ensuite, on va conjuguer au futur antérieur. Je vous rappelle, pour utiliser le futur antérieur, c'est-à-dire qu'il y a une action qui précède une autre action dans le futur. Il faut utiliser le radical du verbe, donc l'auxiliaire du verbe être ou avoir conjugué au futur simple plus un participe passé.
Je vous rappelle bien, hein, on a bien vu quand on était en train de conjuguer. Je ne sais pas où j'ai mis la feuille, juste un instant. Donc, n'oubliez pas, ici, si j'utilise être ou avoir, n'oubliez pas, il n'y a pas de S. Si j'utilise le S, ça devient les conditionnels passés. Donc, n'oubliez pas, ok? Si j'ajoute le S ici pour la première personne, ça devient les conditionnels passés par rapport à la première personne. Donc, la première personne, le jeu, il n'y a pas de S à la fin. Je vous rappelle aussi que si le verbe, vous le conjuguez avec être au passé composé, on va garder le verbe être en tant qu'auxiliaire. Si vous conjuguez avec avoir, vous allez garder l'auxiliaire avoir, mais toujours au futur simple. Donc, c'est la même page d'avant, donc à la fin, on fait la capture d'écran. Donc, qu'ont-ils? Donc, ici, on a le verbe apprendre. Le verbe apprendre, c'est un verbe qui, naturellement, on conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, qu'ont-ils? Aura, car c'est le verbe avoir conjugué au futur simple. Le participe passé du verbe apprendre, c'est appris. Donc, quand il aura appris à nager, il pourra, futur simple, aller à la piscine tout seul. Donc, vous voyez, c'est une action qui anticipe une autre. Quand est-ce qu'il pourra aller à la piscine tout seul? À partir du moment qu'il aura appris à nager. Donc, c'est une action qui anticipe une autre dans le futur. Pour qu'il puisse faire cette action-là, il faut avant savoir nager. Donc, aura appris à nager. Donc, savoir nager. Donc, c'est ça. Cette action ici, elle dépend de cette autre action. Donc, la première chose, il apprend à nager. Ensuite, il peut aller à la piscine. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'une action anticipe une autre. Ensuite, on a dès que nous, le verbe sorti des cours, nous irons à manger au resto U. Les restos U, c'est les restaurants universitaires, si jamais, si vous ne connaissez pas. Donc, dès que nous, le verbe sorti, c'est un verbe qu'on peut utiliser avec être et avec avoir. Mais ici, c'est sorti des cours. Et qui va sortir? Nous. Donc, l'action, c'est sur le sujet. Du coup, c'est avec être. Donc, dès que nous serons, le verbe être conjugué au futur simple, sorti, donc le participe passé. N'oubliez pas, avec être, il faut faire l'accord. Donc ici, sorti, avec la marque du pluriel. Pourquoi? Je ne sais pas s'il s'agit d'un groupe de femmes ou d'hommes. En cas de doute, on garde toujours le masculin. Donc, dès que nous serons sortis des cours, nous irons manger au restaurant U. Donc ici, on a le futur simple. C'est-à-dire qu'ici, quelle est ici la première action qu'on va faire? On sera sorti des cours. Et ensuite, on fera quoi? Nous irons manger au restaurant U. Donc, c'est-à-dire que c'est une action aussi qui anticipe une autre. Donc, normalement, vous allez toujours retrouver soit les futurs simples, soit les futurs proches avec le futur intérieur. Est-ce possible d'avoir le futur simple, le futur intérieur tout seul? Oui, mais normalement là, on aura une marcation, par exemple, avant quelque chose, parce que c'est justement ce qu'il sert à indiquer, donc à exprimer cette action qui anticipe une autre dans le futur, dans l'avenir. Ok? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc par rapport à cette première page, voilà. Je vous rappelle surtout, n'oubliez pas que quand on utilise le futur simple, il faut bien savoir aussi les petites règles au présent. Si vous avez des difficultés avec le présent, sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Sur ma chaîne YouTube, il y a les verbes du premier groupe, le verbe en IR, il y a des vidéos avec ces titres, le verbe du premier groupe, le verbe en IR, donc vous pouvez regarder pour reconnaître le verbe du deuxième et troisième groupe, quelles sont les particularités par rapport au radical de verbe régulier. Comme ça sera plus simple. D'accord? Voilà. Quelqu'un a demandé le rapport entre être et avoir avec le verbe sortir. Il y a certains verbes en français qui ils font partie d'une petite liste qui, normalement, on conjugue avec l'auxiliaire être, sauf que, dans certaines situations, on peut utiliser avec être et avec avoir.
Quand est-ce que ça arrive? Si l'action, elle se passe sur les sujets de la phrase, c'est le cas ici, sur nous, on utilise l'auxiliaire être et on fait l'accord avec les sujets. Si l'action se passe sur les compléments, donc dans ces cas-là, l'accord c'est avec avoir. Et si le complément ici il est à sa place, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? On utilise l'auxiliaire avoir. Donc c'est pour ça. Ça dépend donc avec quoi le verbe il fait l'accord. Ici c'est avec les sujets, être. Si c'est avec les compléments, avoir. Donc il faut penser à ça. Avec être, on fait toujours l'accord. Avec avoir, ça dépend si le complément a été déplacé ou pas. Mais si jamais, je vous rappelle, il y a de lives qu'on a déjà travaillé ces sujets-là. Si vous avez des difficultés ou si vous ne vous rappelez pas, donc je vous invite à regarder le live qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc cherchez selon le titre, il y a le passé composé, il y a les accords avec le parti passé, les exercices avec le parti passé, donc ça sera plus simple. Bien, on avance. N'oubliez pas la capture d'écran avant de commencer. Je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut m'envoyer juste un petit message respectueux sur mon Instagram. Ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc voilà. On va continuer. Donc, après que je, le verbe aller au Cameroun, j'aurai des amis camerounais. Donc, ici, on a le verbe aller. Donc, comment est-ce qu'on le conjugue au futur intérieur? Si vous entendez les bruits, c'est les bruits de toujours. Hein. C'est mon mari qui prend sa douche, comme tous les jours avant 2 heures. Mon nom sur Instagram et sur YouTube, c'est exactement le même nom. N'oubliez pas, ici, c'est le futur intérieur. Donc, le verbe aller, c'est le participe passé. Et l'auxiliaire, c'est le verbe être. Pourquoi? Parce que le verbe aller, il est conjugué avec être. Donc, je serai allé. Et n'oubliez pas, hein, pour les filles qui sont là, il faut faire l'accord avec le féminin. Pour les garçons, ce n'est pas nécessaire, mais pour les filles, oui. Donc, après que je serai allé au Cameroun, j'aurai des amis camerounais. Donc, ici, n'oubliez pas, pour les filles, on fait l'accord. Ah, mais ici, il s'agit d'une évaluation. En cas d'évaluation, on ne connaît pas les sujets de la phrase, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, on garde toujours le masculin. Le masculin, c'est le neutre, en langue française. Donc, vous pourrez lire vos textos quand vous, le verbe fini, vos devoirs. Donc, vous pourrez, ici, c'est déjà le futur simple. Hein. Ici, on a aussi, j'aurai, donc c'est le futur simple. Mais vous pourrez lire vos textos quand vous, le verbe finir, vos devoirs. N'oubliez pas, les sujets ici, c'est vous. N'oubliez pas de faire l'accord avec le sujet. Ici, parce que le verbe aller, il est conjugué avec le verbe être. Donc, je serai allé. N'oubliez pas, nous sommes en train de travailler le futur intérieur. Donc, vous pourrez lire vos textos quand vous. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, lui, il est conjugué normalement avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous aurez. Pourquoi? Ici, c'est l'auxiliaire conjugué au futur simple. Et l'auxiliaire ici, ça conjugue avec vous. Donc, vous aurez. Je fais l'accord avec vous. Vous aurez. L'auxiliaire ne change pas. Fini. Quand on a son participe passé, il faut juste supprimer le R. Donc, vous aurez fini. Donc, fini, je n'ajoute pas de S. Pourquoi pas? Parce que normalement, avec avoir, on ne fait pas d'accord. Mon complément, il est à sa place. Donc, vous aurez fini vos devoirs. Donc, ici, fini avec T, c'est le verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Fini, donc le participe passé de verbe de deuxième groupe. Pour tous les verbes de deuxième groupe, il faut juste supprimer le R. Juste, on supprime le R et c'est tout bon. Donc ici, fini, donc il n'y a pas de T, il n'y a pas de S, donc c'est juste le participe passé. Ils iront visiter la France lorsqu'ils, le verbe passé, à leurs examens. Donc, ils iront visiter la France, donc ici on a un futur simple, lorsqu'ils, le verbe passé, leurs examens. Ici c'est un exemple. Le passé ici, c'est par rapport aux examens.
et pas par rapport à ils. Ils vont passer les examens, oui. Mais ici, c'est un exemple. Le verbe passé, on peut conjuguer avec être et avec avoir. Si le verbe passé indique un mouvement, par exemple, je serai passé chez toi, je serai passé au supermarché, je serai passé à la pharmacie, c'est un mouvement, donc c'est avec être. Mais ici, c'est leurs examens. Donc ici, l'auxiliaire avoir. Donc, ils auront passé, n'oubliez pas, le verbe finit en ER, le parti passé, c'est les E accentués. L'accent, il est obligatoire. Donc, ils auront passé les examens. Ici, ce n'est pas un mouvement, c'est une action. Donc, quand il y a l'action, quand il indique une durée, donc c'est toujours avec avoir. C'est pour ça que parfois, on mélange un petit peu. C'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux, avec être et avec avoir. Ici, c'est le cas d'utiliser le verbe avoir. Donc, on continue. Maintenant, attention, pourquoi? Parce qu'il y en a être, le futur simple et le futur intérieur. Donc, ça dépend. Hein? On va utiliser soit l'un, soit l'autre. Il faut penser quelle est l'action qui anticipe l'autre. Donc, allons-y regarder. J apostrophe, hein, le verbe aller en vacances, quand J apostrophe, gagner assez d'argent pour me payer un voyage. Donc, ici, il faut penser que pour que je puisse partir en vacances, il faut gagner de l'argent, n'est-ce pas? Quelle est la première action que je dois faire? Partir en vacances ou gagner de l'argent? Si je pense bien, la première action que je dois faire, c'est gagner de l'argent. Donc, si je pense dans ce cas ici, c'est le futur intérieur. Par conséquent, ici, c'est le futur simple. Donc, pensez à ça, ok? Voilà. Par rapport à ici, j'avoue que quelqu'un a aidé, merci. Donc, n'oubliez pas, hein, si l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord si le complément est à sa place. La plupart des temps, le complément est à sa place. Donc, ici, avec avoir, pourquoi? Parce que ce n'est pas un mouvement, c'est par rapport aux examens. Donc, on conjugue avec avoir et il n'y a pas d'accord. Si c'était avec être, si c'était un mouvement, par exemple, ils seront passés au supermarché, donc là, il y aurait l'accord au pluriel, mais sinon, il n'y a pas d'accord. Donc voilà, en sachant qu'ici, c'est le futur simple, ici, c'est le futur intérieur, donc, quel je veux utiliser? Le J avec apostrophe. Pourquoi? Parce que j'irai commence par une voyelle. Donc, j'irai en vacances quand le verbe ici, c'est gagner, donc l'auxiliaire avoir, donc, quand j'aurai gagné, assez d'argent pour me payer un voyage. Donc, n'oubliez pas, hein, oreille, il n'y a pas de S. Si j'ajoute le S ici, le futur intérieur devient le conditionnel passé. Donc, ça change les temps verbal, ça change le mode, ça passe de l'indicatif au conditionnel, donc non. Ici, il n'y a pas de S. Ok? J'aurais gagné. Ensuite, on a quand tu, le verbe faire, tous tes devoirs, tu, le verbe pouvoir, jouer avec ton portable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Les devoirs ou jouer avec le portable? Si on pense bien, quand tu, tous tes devoirs, tu, jouer avec ton portable. Donc, la première chose à faire, ce sont les devoirs. Si ce sont les devoirs, ici, c'est le futur intérieur. Par conséquent, pouvoir devient le futur simple. Donc, quand tu, donc oui, quand tu auras fait, fait, c'est le participe passé du verbe faire. Donc, quand tu auras fait tous tes devoirs, tu, le verbe pouvoir, c'est un verbe irrégulier, ok? Ici, j'ai utilisé le verbe faire. Quelqu'un a utilisé le verbe finir. N'a pas de problème. Dès que vous sachiez que vous avez changé le verbe, il n'y a pas de problème. Fini, c'est le participe passé, on peut dire. Hein? Quand tu auras fini, c'est parfait. On utilise beaucoup ça, surtout pour parler, on utilise beaucoup plus le verbe finir. Il n'y a pas de problème. Donc, quand tu, donc oui, tu pourras, c'est un verbe irrégulier, tu pourras jouer avec ton portable. Donc ici, aura fait, pourquoi? C'est l'action, la première action qu'il faut faire avant de pouvoir jouer avec ton portable. Donc, tu pourras jouer avec ton portable.
Ah, mais pourquoi ici? Donc, il y a un autre verbe à l'infinitif. N'oublie pas que les verbes pouvoir, vouloir, devoir, il exige un deuxième verbe à l'infinitif. Donc, c'est pour ça. OK? Tu pourras. Voilà. Ensuite, on a desquels, le verbe arriver, nous, le verbe commencer, à manger. La première chose, on attend quelqu'un, donc il faut que cette personne-là arrive. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à manger. Donc, la première action ici, c'est que, ici, il faut donc le futur intérieur et ensuite, on utilise le futur simple. Ici, il y a un petit détail par rapport à cette phrase spécifiquement, par rapport à cette phrase. Le verbe arriver, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup, surtout cette phrase ici, on l'utilise beaucoup au quotidien en utilisant futur simple, par rapport à cette phrase, ok? Est-ce qu'on peut utiliser donc futur simple avec futur simple? Oui, mais, en sachant que notre consigne demande de conjuguer au futur simple et au futur intérieur, la première chose qu'il faut faire, c'est d'arriver pour après commencer à manger. Donc, en respectant notre consigne, on va utiliser le futur intérieur et le futur simple. Je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, la plupart du temps, on n'utilise même pas le futur simple, on utilise plutôt le futur proche. Et par rapport au futur intérieur, on utilise beaucoup plus le futur simple que le futur intérieur. Ici, ce que je vous montre, c'est par rapport aux règles ce sont des règles qui existent, qui sont correctes. Mais ça ne veut pas dire que quand on utilise dans la vraie vie, on va utiliser toujours correctement comme il faut. D'accord? Donc, le verbe arriver, c'est un verbe qu'on utilise avec être. Donc, quand elle sera arrivée, et ici, notre sujet, c'est un sujet féminin, donc il faut utiliser la marque du féminin. Dès qu'elle sera arrivée, nous, donc le verbe commencer, il faut juste ajouter la terminaison, donc nous commencerons à manger. Dès qu'elle sera arrivée, nous commencerons à manger. Si quelqu'un a mis dès qu'elle arrivera, nous commencerons à manger, c'est correct dans le sens que dans cette phrase ici, avec le verbe arriver, on utilise beaucoup futur simple avec futur simple. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. OK? Donc oui, c'est possible avec le futur simple ici aussi. Tant que nous, le verbe savoir, nous laissons, nous, le verbe être, reçu à nos examens. Donc, tant que nous, le verbe savoir, nous laissons, nous, le verbe être, reçu à nos examens. Ici, par exemple, c'est une situation qui c'est presque d'égalité, n'est-ce pas? Il faut savoir pour être reçu. Par contre, c'était comme si les deux actions arrivaient en même temps. Ici, si je pense dans ce sens que les deux se passent en même temps, si je pense à ces sens-là, dans ce sens, je pourrais utiliser le futur simple et le futur simple. Mais donc pour être reçu aux examens, il faut savoir nos leçons. Donc, selon la consigne, ici c'est le futur intérieur, ici c'est le futur simple. Mais je vous rappelle que plutôt au quotidien, si on allait utiliser plutôt futur simple et futur simple. OK? Pourquoi? C'était comme si c'était des actions simultanées. Donc, dans une action simultanée, je peux garder le même ton verbal. Juste pour ça. Donc, ici, je vais vous donner avec les deux exemples. OK? Tant que nous aurons su, il n'y a pas d'accent sur su, OK? Du, il a l'accent. Su, non. Ou alors, tout simplement, seront. Pourquoi? Je vous rappelle, si on pense à la question de la simultanéité, on va utiliser futur simple et futur simple. Mais donc ici, auront su ou seront. Nous laissons, nous, le verbe être ici, c'est le futur simple, donc nous serons reçus à nos examens. OK? Donc voilà, pensez à ça. Le su, il n'y a pas d'accent. Ce qu'il y a l'accent, c'est le du. Mais su, pu, il n'y a pas d'accent. Voilà. Donc pensez aux simultanéités. Donc si c'est le cas, futur simple et futur simple. OK? Ensuite, on a voulez-vous venir au cinéma avec moi après que vous, le verbe fini, votre travail? Donc ici, voulez-vous venir au cinéma avec moi après que vous, le verbe fini, votre travail?
Donc ici, pour venir au travail, il faut faire quoi avant? Donc, finir le travail. S'il faut donc finir le travail pour aller au cinéma, donc aller ici ou venir au cinéma, c'est une action, c'est la première action, n'est-ce pas? Donc ici, on pourrait imaginer qu'on va utiliser plutôt le futur antérieur. Ah, mais il n'y a pas une autre action future. Mais je ne sais pas si vous étiez là ce matin. Je vous ai dit que parfois on utilise les présents avec cette sensation de futur. Quand je vous dis par exemple, demain je vais travailler. Demain je vais travailler. Futur proche. Demain je travaillerai. Futur simple. Mais si je vous dis demain je travaille, à cause de la marcation des temps, demain, donc je sais que demain je travaille, c'est un présent mais qui représente le futur. Ici c'est le cas. Voulez-vous venir au cinéma avec moi après? J'ai une marcation des temps. Donc si j'ai cette marcation des temps, j'ai un présent qui indique un futur et c'est pour ça que je peux utiliser le futur antérieur. Il faut finir le travail avant que je puisse aller au cinéma avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vais privilégier donc le futur antérieur que l'autre, ok? Voilà, donc quand vous aurez fini votre travail, donc c'est pour ça que j'ai choisi le futur antérieur et pas le futur simple, d'accord? Bien, la dernière question, complétée avec le plus que parfait. On ne va pas faire cette dernière question et je vous explique les pourquoi. On vient de travailler déjà avec deux temps qui mélangent beaucoup, le futur simple et le futur antérieur. Je vous rappelle donc que le futur simple, quand on écrit surtout, on utilise beaucoup le futur simple. Mais quand on parle, il y a certaines personnes qui préfèrent le futur simple, il y en a d'autres qui utilisent beaucoup plus le futur proche. Je vous rappelle aussi que si vous êtes débutant, privilégiez le futur simple car la structure, c'est beaucoup plus simple. Et au fur et à mesure que vous avancez, que vous augmentez votre vocabulaire, là, vous commencez à utiliser aussi le futur simple. Le futur antérieur, surtout quand on s'exprime à l'oral, il est moins utilisé même que le futur simple. Pourquoi? Parce qu'il exige un auxiliaire plus un parti passé, ce qui devient un peu plus complexe par rapport à ce qu'on est habitué. Mais on l'utilise quand même et en plus on l'utilise énormément quand on écrit. Du coup, qu'est-ce que je vous propose? C'est déjà 22h20. Si vous avez envie, je vais vous envoyer le fichier. Il faut me demander, parce que je ne veux pas deviner qui est là et qui a envie. Mais demain soir, donc, on va travailler avec les plus que parfaits et avec l'imparfait. Je vous ai partagé aujourd'hui, avant le live, déjà 2 petites vidéos. La différence entre les futurs simples et les futurs antérieurs, et une petite vidéo avec la différence entre l'imparfait et les plus que parfaits. C'est que je vous invite. Demain, je vais vous partager une petite vidéo du matin, c'est pour les niveaux débutants, à 10h30. Et à 21h, on va travailler avec le plus que parfait et l'imparfait. Donc, demain, je vais vous partager des petites vidéos avec des textes au futur simple et futur antérieur et à l'imparfait et plus que parfait. Je vous invite à regarder avant de commencer le live. Si vous avez des difficultés, je vais essayer de placer ce live-là au plus vite sur YouTube. Le live de ce matin, il est déjà sur YouTube. C'est le live 34, je pense, ou 35, je ne sais plus. Et je vais essayer de placer demain ce live-là sur YouTube. Si vous êtes arrivé en retard, donc vous pouvez regarder au départ. Et là, je vous donne rendez-vous donc demain soir à 21h. Donc, normalement, le live, c'est tous les jours à 21h, sauf si je suis malade ou si j'ai un imprévu. Et le matin, samedi, dimanche, à 10h30. Donc, demain matin, je vais travailler justement avec le futur simple, avec les gens du matin. Donc, si vous avez des doutes, des difficultés, je vous invite à participer. Vous êtes le bienvenu. Même si vous connaissez déjà, c'est bien pour vous entraîner à 10h30 du matin et les soirs à 21h. Donc, demain soir, on va travailler avec le plus que parfait et l'imparfait, car à partir de la semaine prochaine, on va commencer à utiliser les conditionnels et les subjonctifs. Ce sont des niveaux un petit peu plus avancés. Et pour cela, j'ai besoin que vous sachiez et que vous connaissiez bien le présent, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple. Pourquoi? Parce qu'on va mélanger les structures pour justement arriver au subjonctif et au conditionnel. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Du coup, si vous avez envie de recevoir le petit fichier de ce soir, envoyez-moi un petit message respectueux sur Instagram, c'est le même nom. Il y a sur mon profil, il y a un petit lien avec ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, ce que je répète toujours, aujourd'hui je vous ai déjà dit, mais n'oubliez pas, je suis mariée
Ici, ce n'est pas Tinder, donc je ne cherche pas de copains. Il faut juste m'envoyer respectueusement en demandant « Madame, j'aimerais bien donc le fichier de ce soir ». Là, je vous envoie. Aujourd'hui, c'est déjà un peu tard, mais je vous envoie demain. Ça, c'est sûr. Je sais rien. Mais là, maintenant, donc, je vais enlever les sons. Je vais repasser ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous donc demain matin à 10h30 et demain soir à 21h. N'oubliez pas donc, si vous avez pris le live à la moitié, donc ce live, je vais essayer de le placer au plus vite sur YouTube. C'est le même nom. Et si vous pouvez, à chaque fois que vous regardez la vidéo, par exemple, sur YouTube, laissez un petit commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes venu ici du TikTok. Et comme ça, je commence à vous reconnaître aussi. Il y a certains que je reconnais déjà. Donc, c'est bien. Comme ça, je commence à savoir et reconnaître les gens qui sont là tous les jours. D'accord? Si vous pouvez envoyer de cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.